Bonjour. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons montré les avantages d'utiliser Expo. Dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant des workflows. Alors, pour démarrer une nouvelle application Expo, vous avez le choix entre deux environnements. Vous pouvez soit utiliser du Manage Workflow. Dans ce cas, vous avez juste à écrire du code JavaScript et du code React. Et toute la partie native, toute la partie configuration sera gérée par Expo. Donc, on n'aura pas à se prendre la tête pour gérer toute cette partie. Toute cette partie sera gérée par Expo. Nous, tout ce qu'on aura à faire, c'est de nous concentrer sur la partie JavaScript et la partie React. Ou bien, si vous avez besoin de beaucoup plus de flexibilité, vous pouvez choisir d'aller sur du bar workflow. Et avec ce workflow, vous aurez la possibilité d'avoir le contrôle total sur tout ce qui se passe. Avec cette approche, vous allez écrire du code natif et gérer vous-même vos configurations. Alors, avec ce workflow, Expo vous procure beaucoup de services et d'outils qui vous permettent de développer plus vite avec seulement du JavaScript et du React, pas de natif. Donc, vous avez le Expo client pour tester vos applications sur des vrais devices. Il y a les over-the-air updates et les push notifications. Les over-the-air updates, ça permet de publier une nouvelle mise à jour sans pour autant soumettre de nouveaux binaires. Les push notifications vous permettent facilement d'envoyer des push notifications à vos utilisateurs. Alors, le Expo SDK, c'est un ensemble d'API qui vous permet d'accéder aux fonctionnalités natives comme la caméra ou les contacts. Le Expo Build qui vous permet de fabriquer de nouveaux binaires APK pour Android et IPA pour iOS très facilement en quelques commandes. Vous n'aurez pas besoin d'Android Studio ni de Xcode parce que vous n'écrivez pas de code natif avec ce workflow. Alors, si vous choisissez d'utiliser ce workflow, ce bar workflow, c'est pour avoir le contrôle total sur votre projet. Vous pouvez avoir accès à la partie native. Donc, vous êtes beaucoup plus flexible en fait à modifier les choses ou à personnaliser les choses. Donc, à partir de la version 37 de Expo, vous avez accès au over-the-air update et aux push notifications. Vous avez aussi accès aux API de Expo, mais vous avez besoin de Android Studio et de Xcode pour développer, parce que c'est des projets natifs et vous écrivez du code natif. Alors, quel workflow choisir? Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est que le Manage Workflow a des limites. À un moment donné, vous aurez besoin d'une fonctionnalité que Expo ne dispose pas ou ne dispose pas encore, comme le Bluetooth par exemple. En ce moment, Expo ne dispose pas d'API pour accéder à la fonctionnalité Bluetooth de l'appareil. Dans ce genre de situation, Expo vous permet d'injecter votre application, c'est-à-dire de ne plus utiliser le Manage Workflow et de vous retrouver avec du Bar Workflow. Cependant, si vous êtes débutant dans le domaine, c'est mieux de commencer avec du Manage Workflow pour vous concentrer sur ce que vous savez faire le plus, c'est-à-dire coder en JavaScript et en React. Si vous êtes en master, c'est-à-dire si vous êtes beaucoup plus expérimenté, vous pouvez utiliser aussi le Manage Workflow et décider de switcher, c'est-à-dire d'utiliser le Bar Workflow, quand vous sentez le besoin. Mais sachez que Expo dispose du maximum d'API dont vous aurez besoin. Et chaque jour, il travaille pour améliorer et ajouter de nouveaux API. Donc dans cette vidéo, nous allons utiliser le Manage Workflow. Alors dans cette vidéo, nous avons vu les deux types d'environnements que Expo nous propose. Nous allons donc plus nous pencher sur le Manage Workflow. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons installer le Expo CLI et créer notre premier projet. Merci et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.